Vitchinsky privé d'aide médicale, on appelle cela « torture » dans les pays civilisés. Dossier, interpellation de journaliste russe à Kiev. 15. Le journaliste Kirill Vitchinsky, dont l'état de santé s'est détérioré début septembre, n'a toujours pas reçu d'aide médicale appropriée ni passé d'examen médical, a déclaré à Sputnik son avocat Andrei Domansky. Dans les pays civilisés, un tel manque de soins serait qualifié de « torture », a-t-il dénoncé. Les conditions de détention du rédacteur en chef du portail RIA Novosti Ukraine, Kirill Vitchinsky, qui a été transféré à l'hôpital début septembre depuis une salle d'audience du tribunal ukrainien, pourrait être considéré comme de la « torture », a affirmé son avocat, Andrei Domansky. Depuis le jour de l'audience sur la prorogation de sa détention, aucune aide médicale nécessaire ni examen médical non suivi. Seulement un médecin est venu quelques fois pour lui mesurer la pression sanguine, a-t-il signalé à Sputnik. C'est ainsi qu'il décrit les conditions dans le centre de détention de la ville de Kherson. Dans les cellules et les salles pour les actions d'investigation, les fenêtres sont privées de vitres. En conséquence, il fait froid, il y a des courants d'air. Pendant le temps que j'ai passé à la réunion avec mon client Kirill Vitchinsky, j'ai eu froid et mes mains étaient gelées, j'ai peur d'avoir attrapé un rhume. Dans les pays civilisés, des conditions de détention similaires sont considérées comme de la torture, puisque tout se passe comme dans un cachot, a déclaré l'avocat. Monsieur Domansky a l'intention de faire appel au commissaire pour les droits de l'homme et au défenseur des droits de l'homme de la Rada suprême en Ukraine dans une plainte concernant les conditions de détention de Vitchinsky. L'audience du tribunal de Kherson du 5 septembre a été interrompue en raison du mauvais état de santé du journaliste. Vitchinsky a été transporté à l'hôpital de la prison, mais après un bref examen médical, a été rappelé à la barre. Le tribunal a ordonné de mener un examen complet du détenu. Ces résultats ont été présentés, mais la défense insiste sur le fait que l'examen n'a pas été réalisé convenablement. Ensuite, le tribunal a prolongé l'arrestation de Vitchinsky jusqu'au 4 novembre. Pour rappel, Kirill Vitchinsky, chef de l'agence de presse RIA Novosti Ukraine, qui a la double nationalité russe et ukrainienne, a été arrêté le 15 mai dernier sous l'inculpation de haute trahison. Il risque une peine de 15 ans de prison. Quelques heures après son arrestation, des agents du service de sécurité d'Ukraine, SBU, ont fait irruption dans les locaux abritant l'agence RIA Novosti Ukraine à Kiev. La perquisition a duré plus de 8 heures. Le 17 mai, le tribunal de la ville ukrainienne de Kherson a prononcé la mise en détention provisoire de 2 mois pour M. Vitchinsky. Ce même tribunal a ordonné en juillet la prolongation de sa détention jusqu'au 8 septembre. Kiev refuse aux diplomates russes la possibilité de rencontrer le journaliste, arguant de sa double citoyenneté, russe et ukrainienne. Pendant une séance au tribunal, M. Vitchinsky a demandé l'assistance du président Poutine, annonçant qu'il renoncerait à sa citoyenneté ukrainienne. Pour M. Poutine, la situation est sans précédent. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié l'arrestation du journaliste d'arbitraire et a envoyé 2 notes de protestation à Kiev. Les réseaux sociaux ont condamné la violation des droits des journalistes en Ukraine avec le hashtag